Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Thielefac Joseph. Qu'est-ce que le pauvre? Le pauvre, c'est celui qui dépend de Dieu. Il sait qu'il ne peut rien sans Dieu. Oui. Tel est ton cas. Moi, je suis pauvre. Appelle madame. Madame Thielefac, tu es demandé. Wange Antoine. Wange Anthony. Oui. La dernière fois, on t'a posé la question si tu étais dans la maison aussi. Et quelles étaient tes heures d'intercession? Oui, on m'a demandé ça la dernière fois. Oui, et qu'est-ce que tu as dit? J'avais déclaré que je n'avais pas des heures d'intercession ici, dans cette maison. Tu n'avais pas les heures d'intercession ici. Pourquoi? Et qu'est-ce que ton père t'a dit en retour? Qu'est-ce que ton père t'avait dit ce jour-là? Oui, le père m'avait demandé de m'engager, sincèrement. Est-ce que c'est ce que tu as fait? Bon, pour les heures d'intercession, je suis en train de planifier comment m'engager, puisque c'est un engagement à vie, c'est pas sous base d'amusement. Et je crois que ça va aller. Vous blaguez. Vous blaguez dans la maison aussi. Quand tu vas constater que ton cerveau est sur le goudron, tu vas te voir comme ça. Tu vas comprendre. Abendo Wilson. Oui. Tu es pauvre. Oui, je suis pauvre. Comment tu le sais? Comme je dis tout à l'heure, abandon à Jésus, c'est qui me dirige. Tu dis? Je suis pauvre. Oui. Comment tu le sais? Parce que si abandonne totalement à Jésus, parce qu'un pauvre, c'est quelqu'un qui abandonne totalement à Jésus, il laisse que Dieu, Jésus prend contrôle en lui, ne peut rien faire sans Jésus. Les gens, continue. Donc, tu t'es abandonné totalement à lui. Oui, je ne peux rien faire sans lui. Oui, et c'est le même lui qui te demande que lorsque le culte a commencé, tu peux abandonner pour aller coiffer et revenir. Non, c'est seulement aujourd'hui que je me suis parti. C'est seulement aujourd'hui. C'est moi aujourd'hui que je suis parti. Abendo, vraiment. Allez, va t'asseoir. Modé Marlise. Tiens, ça c'est quoi ça?
Tu es pauvre. Oui, Comment tu le sais? parce que je me confie à Dieu. Tu te confies à Dieu. Totalement. Oui. Totalement. Non, D'accord. Tu es donc pauvre. non. Pourquoi tu as d'abord répondu par l'affirmative? Bon, parce que quand je dis je me confie à Dieu, je lui remets, je lui remets tous les projets, tout ce que je suis, tout ce que je fais. Bon, et bon, et après, parfois, je me retrouve dans les inquiétudes. Donc, c'est un peu ce qui se Voilà. passe. Tu vois donc, tu n'es pas pauvre. Le pauvre s'abandonne, quoi qu'il arrive. Il y a un chant que vous chantez là. J'ai dit oui, Seigneur. Quoi que tu demandes Voilà. à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, amen, Seigneur. Voilà. Quoi que tu me demandes de faire aujourd'hui, à mon cœur de faire aujourd'hui, j'ai dit oui. Amen, Seigneur. Voilà le pauvre. Hein. Il ne discute pas, il ne se soucie pas, il ne s'inquiète pas, il ne murmure pas. Yes, sir. Voilà l'attitude du pauvre. Yes, sir. Ta volonté. Ta volonté. Ta volonté. Seule ta volonté. C'est tout ce que je veux. Sois donc pauvre. Marlise. Queda Calvin. Tu es dans la maison aussi. Oui, je suis là. Comment tu le sais? Je sais parce que je suis là. Je suis là en esprit. Tu es là, tu espères. Je suis là. Mhm. En esprit et en vérité. Je suis là en esprit et en vérité. Ton père a prêché sur quoi aujourd'hui? Oh, on a prêché par rapport au... Le passage qu'on a lu aujourd'hui, c'est Exode chapitre 2, verset, je crois, 11 à 15. Tu crois? On parlait... Verset 11 à 15. Mhm. On s'est arrêté là. Oui. Donc, on prenait l'exemple de Moïse. Mais j'ose croire qu'il y avait un verset 16 quelque part. Même 17 même. Non, j'ai retenu 11 jusqu'à 15. Je ne sais pas s'il y avait 17. Oui. Et ça disait quoi? Ça parlait de Moïse, donc son comportement, sa détermination. À faire quoi? Son courage et sa détermination à faire quoi? À faire la volonté de Dieu. C'est de ça qu'il était question. Bon, Moïse était cité comme un pauvre, donc c'était un cas de pauvre qu'on voulait présenter aujourd'hui. Ça, c'est un peu ce que j'ai pu retenir. Sache une chose, hein. Sache une chose. La même tête, le même cerveau ne peut pas être en train de convoiter, ne peut pas être en train de compter l'argent et suivre le message. Si vraiment tu étais pauvre, tu te serais déjà abandonné. C'est pour ça que j'ai demandé, est-ce que tu es dans la maison? Si. Il fait plusieurs choses à la fois. À la fois, au même moment. Convoiter, compter l'argent Compter l'argent et
espérer suivre le message. Que Moïse ça a été... Il a fait quoi? Il a été pressé, non? Il était précipité, la précipitation là. À cause de ça, les enfants d'Israël ont encore fait combien d'années là? 30 ans. 30 ans. Je suis non? Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Parce qu'il s'est précipité. Mais pourquoi tu lui prends ce cas-là? Pourquoi tu lui prends cet exemple-là? Sur la précipitation. Ça le concerne aussi. Il risque de se précipiter. Bien sûr. Et faire une erreur. Et faire que les enfants d'Israël soient encore avancés de 30 ans de plus. Pierre Bocalé. Attends, tu as dit qu'on le nom là-haut? Okay. C'est ma personne. Comment? Moi, j'attends au petit carrefour. Oh, je suis patient. Je suis patient. Tu es qui? Je suis lien pour le mal. Et tu l'attends au carrefour? Tu vas voir, non? Avec lui, je ne suis pas pressé. Il a ciblé depuis. Ok. Demande-lui, est-ce qu'il a penja? S'il est assez sincère pour te répondre. Moi, je t'attends seulement. La Donc, carte choix, hein? Carte choix. Le voilà. Est-ce qu'il est loin? Yeah. Hein, là. Tu es dans la maison aussi, n'est-ce pas? Oui. Comment tu le sais? Je le sais parce que je suis un enfant de Dieu. Qu'est-ce qui atteste que tu es un enfant de Dieu? Quand tu t'abandonnes entièrement à lui. Et toi, tu t'es abandonné entièrement à lui? Es-tu abandonné? Je suis abandonné. Tu vois le souci, non? C'est très faux. Il y a plein de choses dans sa tête comme ça là. Plein de réalisations comme ça là. Il est tellement discret concernant les choses du Père en haut là. J'ai dit tellement discret. Votre livre là dit que c'est l'abondance du cœur. Que la bouche parle. Demande à tous ceux qui sont autour de lui comment il se comporte, quel est son langage. Il est tellement discret, sa tête est remplie, son cœur inondé. Ce que le collègue est en train de dire, on prend un dernier exemple. La dernière fois que tu as ouvert ce livre-là, hormis la journée d'aujourd'hui, la dernière fois que tu as ouvert ce livre-là, c'était quand? La Bible. Oui. Ça va faire 2 mois. Quoi? Vous entendez les miracles? Tu vois tes enfants. Tu vois tes enfants, sinon quand on arrive dans la maison, ils se disent peut-être qu'il y a beaucoup là. Qui dit, quand on laisse, ils se disent qu'on ne voit pas, on ne connaît pas. Attends voir dimanche, tu vas voir les nouveaux espèces dans ta Ça, maison. c'est un miracle. Tu comprends maintenant alors? Eh, Seigneur. Je dis qu'il est distrait très mal, très mal. Écosso Emmanuel. Oui. La dernière fois, on t'a pris et on t'a demandé, on t'a posé certaines questions. Aujourd'hui, moi, à l'avertissement, je te pose la question de savoir, es-tu pauvre? Non. Et pourquoi tu ne l'es pas? Parce que je ne me suis pas encore totalement donné à Jésus. Parce que tu as choisi les choses qui sont dans le monde, n'est-ce pas?
Tu loues? Tu es en location? Non, pasteur, non. Tu payes les factures d'eau? Non, Tu payes les factures de lumière? je ne paie rien, pasteur. Mon argent, c'est pour Tu moi. rationnes? Pasteur, mon argent, c'est pour moi. Et tu as besoin de quoi? Tu as besoin de combien donc de milliards pour vivre? Comme dit que l'activité que tu fais ne te suffit pas pour combler tes besoins. Au point où tu manques le séminaire pour aller pointer. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de quoi? Tu vois? Et comme ça, tu as besoin de quoi? Oh Seigneur, ta grâce. Tu vois, donc toi, tu préfères nourrir, entretenir l'amour de terre au lieu de t'occuper de ton âme. Elle est la plus costaud dans la maison. Elle dit que son argent, c'est pour elle. Et jusque-là, elle voit que ça ne suffit pas. L'investissement a été quoi sur elle? J'ai dit ceci. Comme elle dit qu'elle n'est pas encore pauvre et qu'elle préfère le monde et les choses qui sont dans le monde, qu'elle sache donc que elle perd son temps là où elle est là. Il est encore temps pour elle de se racheter. Voilà. Tchelofak est où avec sa femme? Les voilà. Bonjour madame Folefak. Tchelofak. Même chose, il y a pas dedans. Mais... Je suis de l'Ouest. Comment va ton mariage? Bien. Pardon, laisse d'abord la spiritualité là à côté, on règle les vrais problèmes. Mets d'abord ta spiritualité à côté. Je n'ai pas envie d'entrer dans les détails. Comment va ton mariage? Le mariage va bien. C'est vrai qu'il y a des difficultés financières, mais tout va bien. On a appelé son mari pourquoi? Vous avez appelé son mari pourquoi? On a appelé son mari pourquoi? L'homme-ci, il n'est pas présent dans la maison aussi. À cause des pressions qu'il y a à la maison. Il cherche l'argent. L'argent. Et ça prend les ailes. L'argent prend les ailes. Oui, oui, oui. Maintenant, la mère, si, elle a quand même le souci. Donc là, je vais dire la vérité. Elle a quand même un peu le souci de pauvreté spirituelle là. Donc du coup, quand elle voit son mari ancré un peu dans la chasse invisible comme ça là, de temps en temps, elle rappelle un peu alors et ça l'énerve, ça crée des turbulences dans leur maison. Maintenant, quand on lui pose la question de comment va le mariage, elle fait la spiritualité. Madame, ce n'est pas ça. C'est ça, c'est ça. Quand c'est comme ça là, le temps que tu perds là à te chamailler, les 2 minutes que tu perds à te chamailler, elle va te repentir après. Mieux, ferme ta bouche et prie seulement. Tu comprends?
J'ai compris. Ok. Madame la Tekodio Tiogo, où est ta Bible? On a lu dans quoi aujourd'hui? Dans Exode chapitre 2, verset 11 à 15. Ok. Le voilà avec sa Bible. Oui. Tu es pauvre. Je suis pauvre. Comment tu le sais? Je sais parce que je ne peux rien faire sans Dieu. Oui. Et comment tu sais le Dieu dont tu es en train d'appeler? Comment tu communiques avec lui? C'est dans la prière, dans la mise en pratique de sa parole. Sa parole, n'est-ce pas? Et sa parole, lorsque tu viens dans sa présence, sa parole est où? Bon, il est vrai, ce sont les erreurs que j'ai commises auparavant. Mais je ne peux plus le faire. Maintenant, ce sont les erreurs que tu as commises dans le passé. Cependant, nous sommes au présent. Hein? Ta Bible, tu l'as en main parce que c'est la pression ou bien parce que c'est volontaire? C'est pas que c'est la pression. Je ne le fais pas ma propre volonté. Merci bien. Diaspora, Canada. Ce n'est pas fini. Hein? Avec qui? Ce n'est pas fini. Il y a un nom qu'on ne voit pas. Hein? On appelle un Zangue Paulin. Ah, ok. Tu es venu à quelle heure, mon beau? Ouais, pourquoi tu es comme ça? Je n'aime pas la possibilité. Ah, vas-y, vas-y. À 22h. On a lu dans quoi? Ouais. On a lu dans quoi? Il a suivi les autres dire non. Tout de suite là. Je n'étais pas là d'abord. Il dit quoi? Je n'étais pas là d'abord. Je n'étais pas là. Tu étais où, mon Tu étais où? Au travail. Ah, maman. Aïe. Le travail normal ou bien l'attaque? Le travail normal. Donc, ça finit la nuit? C'est le cas? Vous faites le travail de cas? Oui. Ah, ok. On espère, hein? Comme ta femme, bon, comme on espère. Puisque, comme sa femme n'est pas avec lui au travail, elle ne peut pas venir démentir. Comme la dernière fois, il a voulu jongler comme ça. Et qu'il jongle souvent. Oui. 2h. Normalement, on arrive à 22h. Un service de cas. On a compris. Mais on ne sait pas si c'est confirmé. Puisque avec toi, on n'a même plus confiance. Le jour que tu vas te convertir, vrai là, peut-être, je ne sais pas, on pourra toujours avoir des doutes que tu t'es vraiment converti. Parce que tu n'as jamais été sérieux depuis. Ce n'est pas bon quand on a déjà une telle réputation. Hein? Quoi? Moi, je n'aime pas chaud comme ça. C'est vous qui m'avez d'abord activé. Tu as commencé à quelle heure le travail du cas là? Pour finir à 22h. Finir à 22h. Il prend l'équipe pour les bœufs. Oh, pardon. Tu as commencé à quelle heure? Oui, Hein? On commence à 14h. Le cas? Ça va, Oui. t'asseoir. Tu m'as gagné. Pardon, va t'asseoir. 18h. Pour ceux qui font le cas de nuit. 18h, 6h. Ton cas commence à 14h là. Mon gars, n'aime pas ça. Ok. On continue. On va à l'étranger. C'est bon, Zangue? Ok. Tu as 2 personnes à prendre à la diaspora. Eh, est-ce que Ah. comment est-ce que c'est que vous l'appelez? Bonjour, Leila. Numbu, non.
Active ton micro. Numbu, ça va? Bonjour, pasteur. Bonjour, Leila. C'est lui qui t'a appelé. Ok, c'est... Oui, il y a Numbu et... Tu t'appelles? Et la femme de Stanislas. Ah, ok. Ah, probablement au Bénin, non? Bénin. On commence par Numbu. Canada. C'est toujours moi, tu me connais, non? Tu es qui? Le lien pour le mal. Le lien pour le mal. Elle a encore des problèmes dans sa vie. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as lui dit? Qu'elle reste concentrée, elle est trop discrète. La religion est dans sa tête comme ça à cause de qui? Du lien pour le mal. Qu'elle reste concentrée. Qu'elle revienne, parce qu'elle était à... Dispersée. Qu'elle revienne. N'est-ce pas? Oui, j'ai compris. Ok. D'accord. Bénin. Stanislas. Dieu te bénit, hein, Leila. Amen. Merci, pasteur. Même ici, là. Ok. Il est où, Il y a Stanislas? mal. À cause de qui? Il est encore à Cotonou? Hein, Pierrette? Active ton micro. Bonjour, papa. Bonjour. C'est le père de tes enfants qui est recherché par le lien pour le mal. Oui, il est là. Il est là, hein? Ok, il est là. Ok. Bonjour, Stanislas. Bonjour, pasteur. La dernière fois tu étais recherché, on nous a dit que tu étais au sud. Tu es remonté. Oui, j'étais allé pour une formation. Ok. Maintenant, là, c'est le lien pour le mal qui vous interpelle. Ferme tes yeux. Hein. Tu lui dis? Fais comme moi. Fais comme ça. Ferme tes yeux. C'est son problème. Mais s'il ne ferme pas ses yeux, c'est son problème. Bon, voilà qu'à avertir. Ferme tes yeux. Sur quoi? Sur le sexe opposé. J'ai dit que ferme. Fais comme ça. Il est tenté dehors. Hein? Est-ce qu'il a la peine déjà? Demande, non? Ferme tes yeux. Même quand de temps en temps il se ressaisit là, vous dites que non, je suis un peu de famille, Ferme tes yeux. C'est ce que je voulais te dire. Sinon, moi, je vais te racler très mal. Sans avoir pitié. J'espère que tu as compris. La dernière fois, quand on le cherchait, c'était... compris, pasteur. Hein? Il dit? Ok. Ferme tes yeux sur le sexe opposé. Laisse la convoitise. Non, moi, je vais te racler très mal. De temps en temps, quand il voit qu'il a croqueté comme ça, il se ressaisit un peu. Il se rappelle qu'il est un père de famille. Mais si tu tentes encore de faire comme ça, là, tu vas rencontrer quelqu'un, ce sera moi. Ferme tes yeux sur le sexe opposé. Tu comprends, non? Il comprend ce que je dis. J'ai compris, pasteur. Il a compris. C'est Il a compris. Quelqu'un d'autre? sa femme est due jusqu'à. C'est ce que tu de femme même ça. Aïe. C'est bon? Il y a aussi l'autre là qui veut rentrer dans ses vomissures. C'est qui? Elle doit être en France comme ça là. Elle a une fille. Obama. Obama. Oui. Même elle. Appelez-la. Obama. Elle n'est même pas là, c'est que derrière. Mettez Obama à l'écran. Sandrine, voilà. Il n'y a pas son image. Bon, parle. Elle est connectée. Je vois, voilà. Dis-lui qu'on ne joue pas la double vie. Parce que de temps en temps, elle goûte. Elle revient encore. Je dis la pure vérité. Sandrine Obama, ne rentre pas dans tes vomissures. Elle est en train de rentrer un peu.
Un peu. Après là, Dieu sait ce qui va se passer après. Ok. Il faut lui dire qu'elle arrête la relation là. La relation qu'elle a encore qu'elle a cherché à vouloir convertir et qui est encore de la Il a fait quoi? Converti. Convertir. Il a fait rentrer. Hein? Je ne suis pas encore de blaguer. Oui, on comprend. C'est qu'à ça. Il faut lui dire ça. Parce que dès le départ, on lui a demandé de lâcher ça. Elle a dit que non. C'est un enfant de Dieu. Il faut que on le prêche sur l'évangile. Elle a voulu convertir la relation. Maintenant, voici la relation qui est en train de la convertir. Ok. Je crois que je suis en train de dire que elle est sur le chemin de rentrer dans ses voeux, monsieur. Ok. Ça va comme ça. Lien pour le mal. Je t'attache au nom de Jésus. Je te coupe la tête dans toutes ces vies. Là-bas, c'est qui? Hein? C'est nous. Vous qui? Avertissement. Avertissement. Et qui? Malédiction. Malédiction. Serpent de rein. Serpent de rein. Les trésors. Les trésors. Ok. Je vous attache tous au nom de Jésus. Je vous coupe les têtes. Le premier dernier au nom de Jésus. Là-bas, c'est qui? C'est nous. Vous qui? Les pièges et les chaînes. Je vous coupe les têtes au nom de Jésus. Et là-bas? Je suis la mort. Je te coupe la tête au nom de Jésus. Merci Seigneur. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis